C'est ça qui est dommage, c'est que moi je vois un film 4 Fantastiques, premier pas, où ils font face à une grosse menace et qui en plus se passe dans une réalité alternative au MCU. Ça se trouve, ça va vraiment très mal finir pour eux. Pas du tout. Finalement, tout va bien. Je me disais, mais c'est le moment. Et quelque part, ça appuierait les thèmes aussi de ce 4 Fantastique là. Même si ces personnages-là sont pavés de bonnes intentions, même si ces personnages-là veulent faire le bien. Et en plus, avec ce personnage-là de Reed Richards, qui est introduit comme un personnage intelligent, extrêmement, enfin, c'est vu comme l'homme le plus intelligent de la Terre. Quelque part, on crée ce thème-là de dire c'est l'homme le plus intelligent de la Terre, mais en fait, il n'arrive pas à sauver l'humanité. J'aurais pu trouver ça très intéressant. Peut-être même d'en faire une critique qui sont vus un peu comme des dieux modernes parce que c'est des figures de proue de la publicité, c'est des figures de proue du merchandising parce qu'ils ont des produits dérivés à gogo, etc. De les voir finalement chuter, de les voir tomber. Finalement, la science ne peut pas nous sauver et finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Il est l'homme le plus intelligent de la Terre, mais il ne peut pas la sauver. C'est déjà dans le dernier Superman avec Lex qui échoue à nous protéger de la menace kryptonienne, bien sûr. C'est quelque chose qui presque pourrait le transformer, le faire grandir si justement il ne sombre pas. C'est quelque chose de très super-héroïque. Rappelle quand même que la base de Superman, c'est de dire c'est l'homme le plus puissant de la Terre, c'est l'homme le plus fort, il peut sauver tout le monde, mais il ne peut pas sauver son propre père à cause d'une crise cardiaque. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort dans le mythos super-héroïque et qui ancre les super-héros dans leur mythologie.